Avant-dernière vidéo sur le marché de concurrence pure et parfaite ou les marchés en situation concurrentielle. C'est ainsi que c'est présenté dans le programme. L'impact de la variation des quantités offertes sur les prix. Alors, hein, toujours, je crois que vous avez compris, on part d'une situation initiale qui est celle d'un marché en équilibre et il peut y avoir plusieurs situations qui font que pour un même prix de vente, par exemple, il va y avoir plus de quantités qui vont être offertes. Alors, en règle générale, quand il y a plus de quantités qui sont offertes, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans les entreprises. Et souvent, il y a deux choses. D'un côté, il peut y avoir une réduction des coûts de production. Par exemple, les matières premières valent moins cher, enfin, coûtent moins cher, ou les travailleurs coûtent moins cher, ou les impôts ont baissé sur les entreprises, etc. Ça coûte moins cher de produire. Si ça coûte moins cher de produire, eh bien, on peut produire plus en vendant au même prix. Autre cas de figure, mais finalement qui revient au même, il y a un progrès technique qui fait que, au bout du compte, cela coûte moins cher de produire. Il y a des nouvelles technologies utilisées dans les entreprises, il y a une nouvelle manière d'organiser la production, de nouveaux rapports entre les travailleurs et leurs machines. Enfin, en tout cas, on améliore la manière de produire. Ce sera important pour le programme de terminale, entre parenthèses. On améliore la manière de produire et à partir de ce moment-là, on peut produire plus pour le même prix. Autrement dit, on peut offrir plus pour le même prix de vente. Voire même, on pourra en discuter, on peut offrir plus, donc vendre plus ou proposer plus sur le marché en baissant les prix de vente. Bon, ça n'empêche pas que il s'est passé quelque chose dans les entreprises et les quantités offertes augmentent. On le voit sur mon graphique, hein, j'ai un déplacement de ma quantité E à ma quantité E'. Dans ce cas-là, il va y avoir un nouvel équilibre qui va apparaître, hein, parce que effectivement, il y a plus de quantité en circulation, mais la demande, elle n'avait pas changé foncièrement, elle avait toujours cette allure-là. Donc, pour plus de quantité, la demande qui émerge, c'est celle-ci. Et si les entreprises veulent vendre ce surplus de quantité qu'elles ont produite, eh ben, elles vont devoir baisser leur prix. Et donc, ça se traduit par un déplacement de la courbe d'offre vers la droite. Or, ce déplacement de la courbe d'offre vers la droite, hein, donc la courbe d'offre, elle est là, elle glisse, elle glisse, elle glisse sur la courbe de demande et on arrive à ce nouvel équilibre. Ce déplacement de la courbe d'offre vers la droite se traduit par une baisse des prix. C'est plutôt simple à comprendre si vous voulez, hein, si vous voulez pas vous prendre la tête. Les produits qui sont en vente sont moins rares. Comme ils sont moins rares, ils valent moins cher. Donc, conclusion, ça va être ma loi de l'offre et de la demande numéro 3. Toutes choses égales par ailleurs, l'augmentation des quantités offertes sur le marché se traduit à la fois par une augmentation des quantités échangées, il y a plus de quantités offertes donc il va y avoir plus d'échanges, hein, et une baisse du prix. Maintenant, que se passe-t-il quand les quantités offertes diminuent? Alors, prenons l'exemple inverse. Imaginons, il y a plus de contraintes sur les entreprises, où les coûts de production augmentent, les quantités, enfin excusez-moi, les matières premières voient leur prix augmenter, où les travailleurs ont des augmentations de salaire. Alors, c'est comme ça que c'est présenté dans la théorie libérale, enfin, en tout cas dans la théorie des marchés, où l'État impose par exemple une augmentation des salaires sur les travailleurs. En tout cas, il y a une augmentation des coûts de production. Dans ce cas-là, produire le produit, c'est de moins en moins rentable. Et si c'est de moins en moins rentable, bah, il va y avoir des entreprises qui vont plus pouvoir le faire, qui vont couler. Alors comment ça se traduit? Mes quantités offertes diminuent. Mais si elles diminuent, elles sont plus rares. Les demandeurs, eux, les acheteurs, ils sont prêts à mettre des prix plus élevés pour l'obtenir. Donc dans ce cas, on va avoir un déplacement, enfin, excusez-moi, il va y avoir un prix plus élevé qui augmente, donc on va avoir un déplacement de la courbe d'offre vers la gauche, hein. Ma courbe d'offre, vous le voyez, elle se déplace par là, où on dit qu'elle glisse comme ça le long de la courbe de demande. Et donc, hein, rappelez-vous de cette chose-là, c'est que si un produit est de plus en plus rare, son prix augmente. Donc on en arrive à la dernière loi de l'offre et de la demande, que j'ai appelée loi de l'offre et de la demande numéro 4. Toutes choses égales par ailleurs, la diminution des quantités offertes sur le marché se traduit à la fois par une baisse des quantités échangées, une augmentation du prix.